Toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Aujourd'hui, il nous est donné d'aller dans Kalatambale, dans Bible, le seul livre authentique qui relate de la spiritualité et qui oblitère toutes les Bibles falsifiées qui contiennent du mensonge, de la fausse doctrine, toutes sortes d'injustices que les aveugles, les religieux, tous ceux qui emplissent les paroisses, les synagogues, les mosquées, tout cela qui vénèrent ce qu'ils ne connaissent pas, qui s'interdisent toute réflexion et qui s'en remettent à un livre qui leur raconte du n'importe quoi, qui leur enseigne l'injustice. Bien, Kalatambale s'oppose à cela. Kalatambale, c'est l'arme qui balaye, qui oblitère tous ces faux récits, tous ces témoignages de néant. Donc aujourd'hui, il nous est donné, par la manifestation de la grâce de Tété, d'aller dans Dalé qui est Pierre dans les fausses Bibles. Dalé c'est sous-titré encouragement. Encouragement. Oui. Dalé exhorte ceux qui ont été appelés à se fortifier et à ne pas perdre de vue le but. Et donc aujourd'hui nous allons aller dans le verset 28, nous irons jusqu'au verset 35. Le titre du passage s'appelle « La pierre vivante et le peuple saint », la pierre avec un P majuscule, la pierre vivante et le peuple saint. Bien, il y a donc une relation entre les deux, entre le peuple saint et la pierre vivante. La pierre vivante, nous allons le voir. Nous allons étayer le titre au fur et à mesure du message. Donc il nous a dit, dans le verset 28, « Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. » Bon. Ici, Dalé nous encourage, justement, à laisser tout cela en arrière. Donc on nous a dit toute forme de méchanceté, parce qu'il y a bien sûr toute une palette. La méchanceté peut prendre diverses formes, mais la méchanceté c'est toujours la même chose, la même racine. On nous dit tout mensonge, parce qu'il existe plusieurs manières de mentir. On peut mentir par nos paroles, on peut mentir aussi par nos gestes, on peut mentir en faisant semblant, comme il est dit dans Luc 24, verset 28, dans la Bible, parole de vie, une parole de vie, où il est dit, ils arrivèrent près du village où les disciples devaient aller. Point. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Donc là, on voit que ce personnage qui est décrit dans ce livre, qui s'appelle Jésus, qui est l'objet de l'adoration, puisque les gens adorent la créature, mais c'est même pas... Voilà, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire Jésus à la base c'est un personnage fictif. Et ici, dans leur Bible à eux, dans leur propre récit, on leur dit que Jésus ment. Il emploie une forme de mensonge, puisque faire semblant, c'est donc simuler. Simuler, c'est donc tromper l'attention de ceux qui sont à côté. C'est faire en sorte d'adopter un comportement pour tromper. C'est ça, faire semblant. Donc, nous voyons ici que Jésus est un menteur et que la Bible, parole de vie, vous invite à quoi? Est-ce que donc on va trouver la vie dans des paroles de mensonges? Avec un personnage qui est complètement fictif et qui en plus enseigne à mentir, enseigne par son comportement, parce qu'il y a les gestes prophétiques, n'est-ce pas? Donc les gestes de Jésus, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent à mentir, ils enseignent le mensonge, à tromper, à user de ruse. Bien. Là, par contre, Dalé, qui était un apôtre, et qui est un apôtre authentique, nous exhorte ici à nous débarrasser de cela, et en même temps, de tout ce qui enseigne cela. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge. Oui, parce que dans les mensonges, il y a aussi la plume, comme nous l'avons vu, il y a de faux récits, il y a la plume mensongère des scribes. Donc on peut mentir aussi, par l'écriture bien sûr. Virgule, ainsi que l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est justement faire semblant,
c'est faire semblant de ressentir certains sentiments. C'est une forme de condescendance trompeuse. On est toujours dans le domaine du mensonge, de la dissimulation. On fait semblant d'éprouver de la compassion, on fait semblant d'être attentif au sort de quelqu'un, et en fait on a des intentions cachées. On ne ressent pas les sentiments qu'on essaye de montrer en faisant une figure, en adoptant une attitude qui soit perçue par l'interlocuteur. Mais au-dedans, on sait que nos sentiments ne rejoignent pas cette attitude. Et ça, c'est des choses que nous pouvons vivre au quotidien. C'est-à-dire que c'est une forme de condescendance qu'on peut rencontrer, par exemple, au travail, ou à divers égards, mais on peut apprendre, par exemple, au travail, où, on va dire, la pause repas, on fréquente des collègues, tout le monde va être occupé par un scandale médiatique, et tout le monde va vouloir aller dans le même sens pour montrer qu'ils sont pleins de moralité. Par exemple, quand tout le monde est appelé à la solidarité, je suis Charlie, voilà, on a vu se mettre en place une obligation de compatir. Donc, si vous n'aviez pas ces sentiments, vous êtes presque perçu comme quelqu'un qui n'a pas de sens moral, qui ne sait pas s'émouvoir des choses qu'il faut. Tandis que les hypocrites, eux, ont été particulièrement zélés dans la démonstration de comment ils adhéraient complètement à cette cause. Et ils avaient conscience que, là, dans le milieu professionnel, c'est bon d'aller dans le sens médiatique. Comme ça, on est bien vu. C'est l'occasion de se redorer le blason, de nous montrer que nous sommes quelqu'un plein de bons sentiments, en qui on peut avoir confiance. Et au-dedans, ils savent, ces gens-là, qu'ils font tout cela pour d'autres buts. Dans le but de plaire, dans le but d'être agréé par les autres, dans le but de montrer qu'on va bien dans le sens, qu'on a bien compris le sens qu'on veut obtenir de nous, qu'on est capable de reproduire ce schéma et qu'on ira toujours dans le sens du patron pour obtenir des avantages. On montre qu'on est zélé là-dedans. Non, notre zèle à nous, il ne va pas là-dedans. Il ne va pas là-dedans. Ça, ce sont des fabrications d'opinion. Donc, on est dans une fabrique, on est dans une matrice, et on essaie de nous modeler, à accepter l'hypocrisie, à vivre l'hypocrisie. Mais nous, frères et sœurs, nous ne devons pas ressembler à cela. Nous devons détonner par rapport à cela. Nous devons rester à l'écart par rapport à ce genre de choses. On n'est pas obligé de montrer nos opinions. Mais en tout cas, on ne doit pas prendre part à l'hypocrisie. Et il y a une limite à ne pas franchir. Ce sont des occasions comme ça où, par exemple, oui, voilà, la guerre en Ukraine, par rapport à l'Ukraine, donc tout le monde va mettre son petit drapeau, etc. Mais on sait très bien dans cette histoire, les Ukrainiens c'était les premiers à bombarder dans le Donbass, les russophones, pendant 8 ans ils ont fait ça. À qui revient la faute de cet état de fait? Non, on n'a pas le droit d'analyser ça, il faut condamner Poutine, parce que c'est les médias qui ont dit qu'il fallait condamner Poutine, etc. Et donc on sait qu'il est de bon ton de soutenir l'Ukraine, parce que c'est du politiquement correct. Politiquement correct. C'est cette notion-là, politiquement correct, qui oblige, donc politique c'est avoir une direction, qui oblige à suivre une direction. Et si on n'est pas politiquement correct, on risque une forme de marginalisation. Donc une forme de perte d'influence dans la société. On sait qu'on ne se fera pas partie de la sélection de ceux qui sont aptes à aller plus loin dans le sens politique, à l'intérieur d'une entreprise éventuellement, à aller plus loin, à servir des ambitions. Non. Donc, le politiquement correct, spécifiquement, là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Donc nous, bien sûr, on ne doit pas s'inscrire dans ce genre de mensonge, tout simplement. Et on ne doit pas avoir des sourires de complaisance, etc. Tout ça, ça peut être des résidus d'un ancien comportement. Il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas... Non, il faut la simplicité. Le contraire de l'hypocrisie, c'est la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire que... Bien sûr, encore une fois, on n'est pas obligé de mettre en avant nos opinions. On peut garder ça pour nous. On peut juste ne pas réagir, tout simplement. Non, moi je ne me prononce pas sur ces sujets, ça ne m'intéresse pas, point. On clôt la conversation. On peut se contenter de ça, on n'est pas obligé de témoigner, oui, il s'est passé telle chose en Ukraine, tout ça. Non, là-dessus on est libre. Mais
En tout cas, on doit soigneusement se garder de l'hypocrisie. Voilà, c'était pour illustrer un petit peu. Virgule, la jalousie et les médisances. Bon, la jalousie et les médisances. La jalousie vient du fait qu'on se sent vide de quelque chose. Donc on essaie on envie cette chose-là chez quelqu'un d'autre. On aimerait se la procurer. Et la jalousie ouvre ensuite des portes à la méchanceté, à d'autres formes de méchanceté. C'est pour ça qu'on parle de toute forme de méchanceté au début. Et la jalousie, donc, ça va être un sentiment qui va être un feu qui va ronger la personne, qui va ronger, qui va l'amener à cultiver de la défiance, de la méfiance à l'égard de son frère éventuellement ou de sa sœur. Et ça, il ne faut jamais laisser grandir cela en soi. Et une fois que la jalousie a enfanté, ça la donne la médisance. Là, on va prononcer la parole, c'est-à-dire qu'on passe de la pensée à la verbalisation. Et là, il y a une concrétisation de ce mauvais sentiment. La médisance, c'est là, c'est la méchanceté qui est derrière la jalousie, qui sort par la bouche. Et là, on va commencer à dire du mal de quelqu'un, de son frère, à tort, ou dans la perspective de lui faire du mal, etc. Avec une intention mauvaise derrière. Pas forcément en mentant, mais déjà avec une intention mauvaise, de nuire à la personne, afin de la rabaisser, afin de... Voilà. Donc bien sûr, d'aller ici veut fermer la porte à tout cela. Et là, il nous donne le contre-exemple, le contre-pouvoir. Verset 29, comme des enfants nouveau-nés, virgule, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Avec un S majuscule, rejetez comme des enfants nouveau-nés. Ah, on parlait de la simplicité qui s'opposait à l'hypocrisie. Là, c'est comme des enfants nouveau-nés. Et la particularité, c'est il n'y a pas plus simple qu'un enfant nouveau-né, dans ce qu'on peut observer. Lui, il est authentique, l'enfant nouveau-né, il va pas apprendre, il n'a pas de ruse. Quand on dit vraiment c'est un nouveau-né, il est dénué de ruse, il est... voilà, il n'y a pas possibilité de tricher. Donc nous, on nous appelle à cette ressemblance, comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait spirituel. Et pur, parce que bien sûr, il faut une nourriture adaptée à une disposition. Et cette nourriture, elle est pure. Le lait spirituel. Bon, bien sûr, le lait spirituel, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Il faut se rappeler que, on nous enseigne aussi dans Kalatam Balé, que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, c'est donc celui qui est accompli, celui qui a grandi, donc qui n'est pas un nouveau-né. Bien, il a accès à la nourriture solide, et il juge de tout, puisqu'il a été fondé par ce lait, c'est-à-dire qu'il a grandi, il a connu la croissance et ses os, parce que la calcification, ça vient du lait. Quand on parle du visible, il y a la calcification, c'est ce qui fait que les os se forment, se solidifient, acquièrent de l'ampleur. Et ça sert, on va dire, c'est pas de fondement, mais on va dire de colonne sur le fondement, pour que tout le corps puisse se tenir debout. D'accord. Donc il y a une forme de solidité, donc, qu'on acquiert par le lait spirituel. Et le lait spirituel, ça va représenter l'acquisition des lois qui concernent la justice. C'est-à-dire que déjà, il faut se mettre en règle par rapport à l'enseignement, par rapport aux lois qu'enseigne le Verbe, et qui toutes ont en commun la justice véritable. La justice véritable. Toutes convergent en cela, dans la justice véritable. Donc, désirer ce lait, c'est ce lait-là que nous devons désirer, que nous devons absorber, que nous devons assimiler, et qui doit nous constituer, et qui doit nous consolider dans la foi. Afin qu'en le buvant, vous grandissiez. C'est donc ce dont il est question, et parveniez au salut. Donc, dans le phénomène de grandir, il y a bien sûr un processus qu'on va aborder ensuite. Mais, juste une parenthèse, donc c'est pas parce que nous avons accès à des révélations extrêmement puissantes, à une nourriture très solide que nous donne notre Moulédi en cette époque. Ce n'est pas parce que nous avons accès à cela qu'il faut dénier le lait spirituel. Attention, parce que ça représente l'acquisition de la loi. Donc, il est bon de refréquenter
la base. Il est bon de toujours revenir à la crainte du respect qui est due à l'Oba. Il est bon donc de méditer sur les lois, afin de les intégrer, afin de les vivre pleinement. Voilà, donc c'est pas parce qu'on a accès à la nourriture solide qu'on doit dénigrer le lait spirituel. Bien. Verset 30. En effet, virgule, vous avez constaté combien le verbe de l'Oba est bon. Oui, parce qu'on nous parle d'un enfant nouveau-né. Déjà, on nous donne cette opportunité de naître à nouveau, spirituellement. Et ensuite, on prend soin de nous. C'est-à-dire que le verbe de l'Oba chérit notre esprit. Beaucoup plus, tellement plus que l'amour que peut avoir une mère pour son enfant. Non, le lien est tellement plus fort. Donc le verbe chérit notre esprit. Et nous devons apprendre à nous connaître selon notre esprit. Vous avez constaté combien le verbe de l'Oba est bon. Verset 31. Approchez-vous spirituellement de Jokisabe, l'une des deux pierres vivantes, rejetée par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, virgule, mais jugée précieuse par le grand tout. Mais jugée précieuse par le grand tout. Donc là on nous dit, approchez-vous spirituellement. Donc s'approcher spirituellement, c'est quoi? C'est la sanctification avant tout. Puisque, on va aller dans Kudumane 23 pour comprendre mieux cela. Kudumane 23. Kudumane 23 au verset 13, où Jokisabe prononce ceci. Celui connu qui est près de moi, avec un M majuscule, est près du feu incandescent, et celui qui est loin de moi est loin du royaume non visible. Bien. Donc, il est près du feu incandescent. Donc, la seule manière de se rapprocher spirituellement, c'est d'être soi-même, de la même nature que ce feu. De la même nature. Donc, c'est par le processus de la sanctification que nous nous approchons. Encore une fois, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est comme ça qu'on peut être proche aujourd'hui du deuxième né, dans notre réalité du visible. Combien même nous le côtoyons, nous dans la bergerie, il n'y a qu'une seule manière d'être proche, c'est spirituellement. C'est donc en intégrant la soumission aux lois du Verbe. Et là, nous nous approchons, et là nous sommes proches, et là nous sommes un avec notre Mouledi. Nous le serons véritablement après la grande consommation. Mais tout est déjà accompli. Donc, approchez-vous spirituellement de Jokisabe, l'une des deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, mais jugées précieuses par le grand tout. Bien, on voit que donc il y a ces catégories de personnes, toujours pareil, les blancs, les sans-mêlés, les non-initiés, qui eux rejettent la pierre vivante. La pierre vivante. Donc on va aller dans le verset 11 du chapitre 23 de Kudumane Moula, de l'évangile caché de Kudumane Moula, où il nous est dit, verset 10, pardon, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés pensent connaître la porte, avec un P majuscule, et détenir la clé. Mais ce sont les initiés qui entreront spirituellement par la porte du grand ordre des choses. Pour le grand tout. Pour le grand tout. Bien. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés pensent connaître la porte. Et détenir la clé. C'est-à-dire que connaître une porte, en détenir la clé, ça veut dire qu'il y a tout un édifice. Et on sait y accéder. N'est-ce pas? Maintenant, donc, ces blancs, ces sans-mêlés, eux, ils pensent être déjà initiés. Ils sont déjà pleins d'une connaissance qu'ils estiment bonne. Alors, tandis qu'ils sont dans l'erreur, tandis qu'ils approuvent du n'importe quoi, tandis qu'ils enseignent du n'importe quoi. Mais ils aiment leur édifice, ils aiment les religions. Ces religions-là qui sévissent dans le monde, qui n'amènent que des guerres, des confusions, du n'importe quoi,
toutes sortes de mauvais comportements, toutes sortes de médisances, toutes sortes de méchanceté, de mensonges, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, eux, avec leur fausse Bible, ils pensent que c'est la clé. Ils pensent que dans les Écritures, ils ont leur salut. Ils pensent que la Bible, c'est la pure vérité. Ah, mais ça, nous savons combien ils se trompent. Je ne vais pas revenir je ne vais pas encore donner des exemples. Mouledi en donne une multitude. En quoi cette Bible est complètement falsifiée. Et est faite aussi, pour une deuxième chose, c'est pour dissimuler. Qui est le peuple saint? Qui est le peuple saint? Qui a rendez-vous avec cette pierre vivante, qui est Djogi Sabé, et aussi avec la pierre vivante, qui est notre Mouledi, Zulu Lassan. Donc voilà, c'est parce qu'ils sont pleins d'une fausse connaissance, une doctrine. Ils ont accepté une doctrine, ils ont adhéré à une doctrine. Et maintenant ils sont un avec cette doctrine. Ils ont fusionné avec un édifice, qui n'est pas l'édifice divin. Bien, on va revenir dans notre passage thème. Mais jugée précieuse par le grand tout. Et le grand tout, c'est justement... Le grand tout, c'est justement les deux premiers-nés de la création. Ils sont les pierres vivantes. Tout a été fait pour eux. Tout a été fait pour eux. Ils sont le grand tout. Et c'est par nous, notre manière d'adhérer à l'enseignement, d'adhérer aux deux, nous adhérons ainsi au grand tout. Nous faisons partie de l'édifice, qui est le grand tout. Nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des pierres vivantes pour rejoindre cet édifice. Mais on va aller dans le verset 32. Il y a deux pierres d'une grande valeur. Pour vous les non-initiés et non-initiés graciés. Mais plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés trébucheront devant les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Que les mauvais maçons ont rejetées. Nous parle donc de ces blancs, de ces sans mêlés qui trébuchent. Non seulement ils rejettent, mais ils trébuchent devant les deux pierres. Que les mauvais maçons ont rejeté. Maintenant, les mauvais maçons, c'est ceux qui bâtissent les doctrines. C'est ceux qui sont les bâtisseurs, de mauvais ouvriers. Ce sont donc ceux qui colportent ces religions, qui adhèrent à ces religions, mais ensuite qui prennent un rôle actif, qui deviennent des prêtres, qui deviennent des soi-disant apôtres, qui se donnent des titres ronflants, impressionnants. Voilà. Ils se donnent de beaux atours, mais à l'intérieur d'eux, ils mettent ce qu'on a vu au début. L'impureté, le mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté, ils mettent bien ça à l'intérieur d'eux. Ils ont toujours des motifs impurs. Ils pensent à comment ils vont pouvoir soutirer l'argent de leurs fidèles. Ils pensent à comment ils peuvent se glorifier devant tout le monde, à comment ils agissent en sachant très bien qu'ils font tout par vanité pour être vus des autres. Ils simulent la piété. Ce sont des simulateurs. Mais ici, dans le visible de la chute, ils retirent certains fruits. Ils en retirent ne serait-ce que leur salaire. Bien. On va pointer un peu plus les mauvais maçons là, dont on parle. On va aller dans Wonja, verset 8. Wonja 8, versets 14 et 15. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé, et de Wassé sortira deux pierres d'achoppement. Pour les non-initiés graciés de Wassé. Et de Wassé sortira deux pierres d'achoppement. C'est de Wassé qu'ils doivent sortir. N'est-ce pas? Parce qu'on voit le lien qu'il y a entre les deux pierres vivantes et le peuple saint. C'est de Wassé qu'ils doivent sortir. Puisque depuis Moto, tous les patriarches sont noirs. Évidemment que c'est de Wassé que les deux pierres vont être manifestées. Ces deux pierres qui vont rétablir ce qui a chuté et qui ont déjà rétabli ces choses. Bien, on continue. Sortira deux pierres d'achoppement, donc ce sont des pierres qui font trébucher, on les retrouve ici. Deux rochers de scandale pour les deux maisons de Tambouenebila. Un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Langanapi.
Donc là, on nous parle de rocher de scandale. Nous voyons que l'enseignement du Mouledi, dans notre temps, choque, comme Joe Kisabe en son temps choquait les personnes par son enseignement. Et même des gens qui ont commencé à le suivre se sont détournés, disant « ces paroles sont trop dures, comment pouvons-nous adhérer à cet enseignement ?» Donc, on voit que ce message est en même temps réservé à une certaine catégorie d'auditeurs. À ceux qui vraiment recherchent la vérité. Il y a une adhésion à la vérité. Mais pour ceux qui ont la ruse, pour ceux qui ont l'hypocrisie, qu'on a vu au départ, le premier verset qu'on a vu, pour ceux qui sont animés par cela, c'est ce qu'ils ont accepté, c'est de vivre ainsi, par le mensonge, par la dissimulation, qui les empêche, là maintenant, d'adhérer à l'enseignement du Mouledi, dans notre temps. Et l'enseignement du Mouledi, il est pur. C'est la vérité. Point barre. Donc comment pourraient-ils s'opposer? À chaque fois qu'ils s'opposent, ils trébuchent. On les voit. Ils balbutient. Ils sont impuissants. On va aller au verset 15. Plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés trébucheront aussi. Ils tomberont et se briseront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enlacés et pris. Donc enlacés et pris, c'est bien par l'effet de leur propre disposition intérieure. Par leur propre ruse. Par leur propre détour. Oui, parce que toutes les voies du verbe sont droites. Et eux, ils ont l'habitude de faire des détours, des détours, des détours. De mouliner, ils se croient subtils dans leurs détours. Mais mais on voit comment ces deux pierres vivantes, en très peu de paroles, en une phrase, les réduisent au silence. Il y en a bien des illustrations. Oui, parce que la sagesse manifestée, ils ne peuvent rien contre eux. Eux qui veulent paraître sages, mais qui au-dedans ont la ruse. Ils ne connaissent pas cette sagesse-là, dont ils croient avoir la clé. Ils ne connaissent pas la sagesse qui vient du verbe de Loba. Voilà. Donc, ces mauvais maçons, on va retourner dans le verset 32 de notre passage thème. Donc ces mauvais maçons, bien sûr, eux-mêmes sont rejetés, et tous ceux qui adhèrent à leur édifice également. Verset 33, mais vous êtes de la race établie, mais vous êtes la race établie, la nation sainte, le peuple qui appartient à Loba. Donc on voit, on l'a déjà vu, comment il y a un lien profond entre la race noire et les deux pierres vivantes. La race établie, la nation sainte, à condition bien sûr que parmi ceux qui sont de cette race, ils adhèrent au message. Verset 34, le Verbe vous a appelé à passer de l'obscurité du monde occulte à la merveilleuse lumière divine, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Donc, on voit qu'il y a l'appel à passer de l'obscurité du monde occulte. Et l'obscurité du monde occulte, ça va être tout ce que glanent ces fausses doctrines, toutes les fausses croyances qui circulent parmi les non-initiés, toutes les superstitions, le culte des crânes, tous les faux cultes, tout ce qui est basé sur de l'anti-vérité. Donc ça représente cette ignorance, comme ça. La peur de l'enfer, la peur du châtiment, de l'enfer, l'enfer qui est une fausse doctrine. Cet endroit-là, où on fait brûler les gens non-stop. La peur de tout cela, ça tient aussi, ceux qui sont dans les cultes musulmans, ils s'interdisent même de penser, juste de réfléchir. Ils ont tellement peur de pouvoir juste remettre... Attendez, mais... Non, ils s'interdisent. Ils voient, on leur dit ça c'est juste, ça c'est très bien, avoir des esclaves c'est super, la pédophilie du faux, très bien.
Ils disent oui, c'est très bien, c'est licite, c'est Allah, parce qu'ils ont peur. Ils sont dans cette obscurité, parce que derrière cette obscurité, il y a le monde occulte, qui les presse comme ça. Et ils sont les jouets du monde occulte. Ils sont sous leur joug. Eh bien, le Verbe veut nous délivrer, bien sûr, et nous faire passer à la merveilleuse lumière divine, la science pure, qui donne la liberté, la vérité, qui affranchit, qui donne de vivre la spiritualité authentique. C'est bon, ça. La bonne nourriture, qui nous donne d'adhérer à cette lumière, d'être soi-même un enfant de tété, un enfant de lumière. Comme c'est bon de ne plus être dans tous ces dogmes, dans toute cette folie. Et nous, frères et sœurs, bien sûr, nous devons manifester la reconnaissance. Et la reconnaissance, bien sûr, c'est de proclamer. Alors, dans la proclamation des œuvres magnifiques, bien sûr, il y a le témoignage. Il y a le témoignage, il y a le chant, il y a toutes sortes de bonnes œuvres. Il y a notre attitude, il y a ce que notre comportement enseigne autour de nous. Et derrière ce comportement, il y a l'aura, il y a la lumière. Et la lumière éclaire. Nous devons nous-mêmes être de petits feux, comme nous le disions tout à l'heure, et d'une lumière. En cela, nous proclamons les œuvres de Tété magnifiques. Et nous proclamons qui est l'auteur de ces œuvres, qui est l'Oba, le seul et unique créateur. Maintenant, il faut tout faire avec sagesse, bien sûr, comme nous l'avons souvent vu. C'est pourquoi nous devons continuer à nous instruire, à nous alimenter, aussi avec la nourriture solide. Verset 35, autrefois vous étiez des non-initiés, mais maintenant vous êtes des non-initiés graciés. Autrefois vous étiez privés de la manifestation de la compassion de l'Oba, mais maintenant elle vous a été accordée. Comme c'est beau. Nous pouvons remercier notre Tété. Remercions-le de la seule manière qui soit, déjà par une entière soumission au Verbe. Remercions-le, parce que là on nous parle de autrefois. Autrefois vous étiez des non-initiés, mais maintenant. Autrefois vous étiez privés, mais maintenant. Donc cet autrefois, laissons-le en arrière. Notre vie passée, laissons-la en arrière. Il ne faut plus s'identifier à celui qui péchait avant et qui n'est plus nous. Nous devons apparaître comme des pages vierges. Des pages vierges, c'est-à-dire qu'on a tourné la page, on est passé sur autre chose. Et maintenant nous nous inscrivons dans un autre livre, celui d'Okalatambale. Et pour cela, il faut laisser toutes ces fausses croyances. Il faut laisser tout ce que nous croyions par le passé. Tout ce que le monde occulte nous a enseigné. Il faut avoir conscience qu'il dissémine toujours du poison. Il y a une vraisemblance, sinon il n'y aurait aucune capacité à l'accepter. Il y a toujours une vraisemblance dans l'enseignement du monde occulte. Quelque chose qui paraît vrai mais qui ne l'est pas. Et dans ce qui ne paraît pas, c'est le poison. Et quand on accepte cette vraisemblance, on est dans la pire des ignorances. Celle de ceux qui se croient pleins de la science, qui sont complètement égarés, les religieux. Donc, c'est pourquoi toutes ces croyances, toutes les croyances qui circulent, nous savons qu'il y en a beaucoup à Ouassé, du Famblad, etc. Tout ça, Mouledi nous a bien expliqué. Laissons tout cela. Laissons-nous guider par le Verbe, instruire par le Verbe. En ceci, d'aller nous encourage. Devenons nous-mêmes des pierres vivantes, adjointes au grand tout, dans le salut. C'était le message. Gloire à l'Oba.